Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des Zones clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à la situation environnementale, politique de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est en prison, en fait, je vais pas revenir dessus. Maintenant, en fait, Jean-François Carracci revient sur ces événements en expliquant un certain nombre d'éléments que je vous laisse découvrir. Écoutons-le. Dans une république dite démocratique, les peines de prison, qu'elles soient fermes ou avec sursis, représentent une partie du schéma, une partie du système. Une démocratie où la volonté du plus grand nombre s'impose au plus petit nombre, et cette volonté du grand nombre doit être perçue comme la plus sage, fait partie du principe démocratique qu'on nous enseigne en tant que citoyens, qu'on nous enseigne dans la vie de tous les jours. Nos parents nous l'enseignent en école de droit, en école de journalisme, peu importe. Parfois, on voit que les démocraties sont prises au piège d'elles-mêmes, soit par peur, soit par orgueil, soit parce que le régime démocratique, empiriquement, porte au pouvoir majoritairement des gens qui en fait ont su tuer leurs adversaires pour arriver au sommet, et on se retrouve donc avec ces tueurs symboliques ou réels au sommet du pouvoir, en se disant que, ils ont su tuer leurs propres ennemis, donc ils sauront tuer nos ennemis. Sauf que réellement, on se rend compte, en France comme ailleurs, en République comme en royauté, que trop souvent, et je l'ai assez dit avec le prince Andrew et le prince Charles devenu le roi Charles, que la reine d'Angleterre avait mis au service de ses deux fils complètement fous le MI5 et le MI6 pour que notamment ils survivent à l'affaire Epstein. Ils survivent à l'affaire Epstein, donc bien sûr il n'y aura jamais de prison pour le roi d'Angleterre, jamais, puisque de toute façon la couronne d'Angleterre, la constitution britannique ne prévoit pas quelque forme d'emprisonnement pour le roi ou la reine d'Angleterre. Le système judiciaire n'a pas le droit, en fait, d'agir en justice contre la couronne. Ça, il faut le savoir. C'est en fait et en droit. On a Nicolas Sarkozy qui va vivre son choc carcéral, comme tout le monde. Et finalement, la question qui se pose de savoir s'il y a sa place ou pas, le débat a été établi par les pour et les contre de cela. Mais une présidente du tribunal judiciaire a déjà décidé une première fois, à la lumière d'une condamnation précédente de Sarkozy dans l'affaire Paul Bismuth. Donc on peut imaginer que dans les presque 300 pages du rapport pour établir sa décision, la présidente du tribunal judiciaire de Paris n'a pas fait de coup politique. Elle a fait son job de présidente de tribunal. Toujours à distinguer entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet, qui n'ont pas les mêmes fonctionnements. Mais les dossiers contre Sarkozy ont été établis par des flics, par des juges d'instruction, puis par un président de tribunal, puis désormais va être traité par un ou une JAP ou des JAP. Moi, j'avais 2 conseillers pénitentiaires à Bodarcy. Pour 4 mois et 4 jours de détention, pour de l'argent que j'avais jamais volé et dont les preuves de mon innocence ont été détruites par François-Joseph Carracci et Jacques Martin, bâtonnier de Montpellier, pendant que je portais le deuil de mon fils, tué par racisme par Roger Cazorla, j'avais 2 SPIP. 2. Un seul aurait suffi, mais peut-être étais-je plus important que les journaux parisiens ou même du nord de la France se gargarisaient à dire que j'étais le roi des 9 mètres carrés de Bodarcy. Non, parce que j'avais plus de SPIP que le président de la République, parce que c'était bien un fils de roi que la justice française avait mis en prison et elle le savait. C'est ça qui est très important que vous compreniez. Donc Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il doit être un justiciable comme les autres? Est-ce qu'il doit être un prisonnier comme les autres? Est-ce qu'il est normal qu'au quartier VIP de la santé, il ait en plus 2 flics à côté de lui qui le bichonnent, qui le protègent? De toute façon, quartier VIP de la santé, personne ne croise personne.
il y a une quarantaine de personnes, l'emploi du temps de l'administration pénitentiaire qui sait très bien faire son travail, eh bien, fait que le président ne risque rien. Et bien sûr, dès que des détenus font des vidéos et le menacent de quoi que ce soit en rappelant peut-être une réalité, c'est que l'histoire Kadhafi n'est pas finie. Kadhafi, de là où il se trouve, dans son cercueil, eh bien, a maudit le clan Sarkozy, a maudit en particulier Nicolas Sarkozy. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte de cet homme de 70 ans que peut-être la Cour d'appel de Paris blanchira, ou que peut-être la Cour d'appel de Paris aggravera. N'oublions jamais qu'en appel, ce sont les faits qui sont jugés, en cassation, c'est le droit. En appel, quand on fait appel, et qu'on fait appel de façon systématique ou pour faire le malin, il arrive que les cours d'appel alourdissent la peine de première instance et ne l'allègent pas, au contraire. Donc ce jeu d'aller expliquer que parce que la présidente du tribunal de Paris fait de la politique, a fait partie de celles qui disaient que Sarkozy ne valait rien, déjà en tant que citoyenne, elle avait le droit, parce que les juges, comme les flics, ont le droit d'avoir une carte politique, ont le droit d'être encartés, ont le droit d'être syndiqués. S'ils n'avaient pas le droit au sens du travail, eh bien, peut-être que la critique serait valable, mais bien évidemment que quand on est de gauche, qu'on a un juge de droite, le dossier n'est pas géré de la même manière. Quand on est de droite et qu'on a un juge de gauche, c'est pareil, mais c'est pareil quand vous avez, dès le départ, un flic qui est de droite ou de gauche, qui pourrait être raciste, par exemple. Moi, j'ai subi le racisme en tant que Roumain, prétendu Roumain, dans diverses affaires. Ces 10 dernières années. Avant, non, parce que personne ne le savait. Et j'ai vu la différence. Quand j'étais un riche héritier d'une grande famille italienne, et que j'étais un jeune chef d'entreprise, plein de courage et plein de succès, la justice me donnait raison, parce que mes preuves étaient entendues, mes témoins étaient acceptés. Mais dès l'instant, grâce à Jacques Martin et son parfait talent d'inverser les situations, comme Dupond-Moretti qui explique que l'inceste heureux existe, peut-être aura-t-il eu raison, dans le cas de Michel et Margaret, peut-être que Michel et Margaret m'ont fait avec tout l'amour du monde. Le livre, le roman, À la grâce du diable aux éditions du Net, va vous donner des éléments de réponse sur cette question extrêmement sérieuse. Parce que, aujourd'hui, je suis un fils de roi qui potentiellement peut régner dans les anciens pays où ma famille a régné, que ça soit en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie, en Russie. Je suis à moitié prince de France par Anne de Bourbon-Parme et par ma mère, Margaret de Roumanie, également Bourbon-Parme par sa mère, et à ce titre-là, bien sûr, je dis Martinez-Bordiou, ça ne va pas. Martinez-Bordiou est le petit-fils de Franco. Je vais se dire, les fautes de son grand-père ne sont pas les siennes. C'est vrai. Mais il est allé chercher le confort matériel en épousant la fille d'un chef de cartel. Quand même. Donc Nicolas Sarkozy vit ce que tout un chacun vit, pauvre ou riche. C'est l'incarcération. Cette incarcération où on en ressort plus sage ou plus mauvais. Pour ma part, parce que j'ai l'esprit qui me le permet, parce que j'ai été très bien entouré par mes proches à ce moment-là, et parce que comme j'ai grandi chez les voyous, je savais comment se comporter chez les voyous, même si je n'avais pas fait de prison avant, et j'espère ne plus en faire après, en tout cas, ma vie honnête, sereine, tranquille, où je fais attention à tout. Et surtout, je fais attention à ce qui pourrait être compris d'une manière alors que moi je l'ai comprise d'une autre, fait que, bien, normalement, l'incarcération devrait être une expérience du passé. Moi, j'ai pas demandé à être au quartier VIP de la santé, alors que le directeur de la détention me l'avait accordé, parce que je ne voulais pas me retrouver en plein Paris, pour que Bénédicte Karachiboké fasse 3 heures de route aller, 3 heures de route retour, dans un quartier d'ailleurs très difficile à se garer, etc., parce qu'elle travaillait à ce moment-là, et parce que je voulais pas plus la tourmenter que ça. Je n'ai pas utilisé mes proches pour expliquer à quel point j'étais génial. Je n'ai pas organisé de manifestation. Il n'y aurait pas eu de manifestation, il n'y aurait pas eu grand monde, hein, puisqu'à ce moment-là, j'avais été humilié par M6. Donc c'était plutôt difficile d'organiser un comité de soutien.
Donc, est-ce que dans une démocratie, un président qui a commis des faits extrêmement graves, dont celui, semble-t-il, dont acte, autorité de la chose jugée, de ce dont a décidé la présidente du tribunal judiciaire de Paris, que Nicolas Sarkozy a laissé faire et a été dans une association de malfaiteurs pour bénéficier de l'argent de terroristes islamistes qui avaient tué des Français précédemment. Les faits sont graves. Au lieu de témoigner en expliquant que Sarkozy est un innocent en prison, déjà la décence voudrait, et le respect du droit voudrait que chacun ferme sa gueule et attende l'appel. Point. Et voir comment l'appel se passe, etc., etc. Mais aussi, il y a quand même potentiellement la réalité des faits qui sont reprochés et donc jugés déjà une première fois avec toutes les conséquences qui s'imposent sur ce qu'a fait Sarkozy et son clan, Claude Guéant, Brice Hortefeux, etc. On est dans quelque chose où il y a eu un crime contre la République. La Cour de justice de la République aurait dû elle-même s'auto-saisir à l'époque pour dire mais le président de la République a agi contre les Français dans son seul intérêt, dans le seul intérêt personnel d'avoir voulu être président de la République. Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux ne sont pas allés chercher de l'argent pour sauver la France, ne sont pas allés chercher de l'argent pour sauver des Français dans une prise d'otage. Et ils l'ont fait parce que Nicolas Sarkozy voulait être président de la République coûte que coûte. Eh bien, ce coûte que coûte a un prix et il est en train de le payer. Peut-être finira-t-il par être un héros, au moins le héros de son clan, dont acte. Après, il faut voir quel est le profil des gens qui le portent à l'héroïsme. Parce que la question, c'est toujours cela. Moi, je n'ai jamais vu François-Joseph Karachi comme un héros, même quand j'étais gamin, parce que, par exemple, dans son yacht, quand il faisait la traversée en yacht, en bateau personnel entre Carnon, le petit port de Carnon dans l'Hérault, et Castellammare del Goffo en Sicile, avec des choses dans les caves du bateau qui lui auraient fait prendre 20 ans ou 30 ans de prison, eh bien, je savais que je n'avais pas un héros à faire en face de moi, donc je n'ai pas été surpris par la suite. Quand j'ai découvert les fonds d'écriture sur l'ICI, que j'ai découvert qu'il avait fait passer sa maîtresse pour sa femme devant le notaire de Pignan pour déjà la voler, alors que je n'existais pas dans sa vie. Je n'ai pas été l'âme maudite du clan Karachi qui les aurait forcés à faire des saloperies. Ils en avaient déjà fait avant moi parce que c'était dans leur sang, c'était leur nature. Eh bien, c'est pareil là. Au niveau de Nicolas Sarkozy, l'homme n'a pas envie de mourir en étant un salaud, mais la République, dans sa grande sagesse, a décidé que, il ne faut pas imaginer une chose, hein, si Nicolas Sarkozy avait été innocent, avec les puissants et très talentueux avocats qu'il avait, il s'en serait sorti. Parce qu'avant la présidente du tribunal judiciaire de Paris, avant le jugement de cette femme, il y a eu, comme je vous l'ai dit, des juges d'instruction qui ont bossé. Ils étaient 3 d'ailleurs, me semble. Il y a eu des enquêteurs, des flics, des gendarmes qui ont enquêté. Et tous ont constitué un dossier qui a amené cette décision-là. On n'est pas dans un compromat construit de toutes pièces. On n'est pas dans une situation où Nicolas Sarkozy a pas fait exprès de faire quelque chose. Et c'est là la question. Et c'est ce qu'a rappelé ces prisonniers de la santé, qui ont été mis en garde à vue, qui vont être transférés, qui vont avoir leur peine alourdie, parce que certes, la prison est escalée, mais on menace pas, on n'intimide pas, etc. Ok, bien sûr. Mais ce prisonnier devenu célèbre en un instant avec sa vidéo, qui d'ailleurs, par l'orientation de la vidéo, l'éclairage, le niveau de l'étage, etc., ben, l'administration pénitentiaire a de suite su qui c'était. Parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir. L'administration pénitentiaire, dans la prison, tout se sait. Les détenus savent tout, mais les gardiens de prison aussi. Avec les yo-yo, etc., les menaces de mort, les réelles morts, parce qu'il y a aussi beaucoup de viols, beaucoup d'agressions, beaucoup de meurtres en prison. Les trafics aussi, il y a de tout. Entre détenus, les détenus avec des membres d'administration pénitentiaire. Moi, je l'ai vu. À Bois-d'Arcy, à un moment donné, la situation s'est retournée contre moi dans la dernière semaine, dans cette fameuse semaine
où un détenu de Bois d'Arcy a révélé à Bénédicte Karachi-Bokeh que des détenus de Bois d'Arcy avaient reçu des propositions de 20 000 euros, 40 000 euros pour faire des faux témoignages contre moi. Des faux témoignages contre moi. C'est-à-dire qu'un avocat de Versailles avait négocié avec un avocat soit de Montpellier, soit du nord de la France. Ça, c'est les enquêteurs qui trancheront la question, même s'ils ont tranché la question et qu'ils ont oublié de me le dire. Eh bien, avait reçu la proposition de faire des faux témoignages. Le détenu en question, un dénommé K, son prénom K, eh bien, a dit à Bénédicte et a écrit une lettre en disant « J'ai refusé les faux témoignages, mais il est possible que par la suite, il les ait acceptés parce qu'il avait besoin d'argent. » C'était un crevard. Nous, il nous a demandé 3 000 euros pour acheter la puce de téléphone dans laquelle était contenue la conversation, les textos entre cet avocat et ce détenu. Mais parce qu'il y a des prisonniers qui sont de vrais voyous, sur les 3 puces qu'il détenait en prison, il nous a vendu celle qui était vierge, qui n'avait jamais été activée. Pourtant, j'utilisais bien un téléphone en cellule pour appeler Bénédicte Karachi-Bokeh tous les soirs, où nous avions des conversations d'une demi-heure, 3/4 d'heure sur son téléphone à elle. Donc il était facile en fadette de repérer les choses. Mais on ne trouve que ce qu'on veut trouver. Et on regarde ailleurs quand ça ne nous intéresse pas. Et voilà, l'émission des Ondes Clandestines touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis en fait sur cette émission consacrée à la pénitence et démocratie. C'est le titre en fait retenu sur cet épisode des Ondes Clandestines. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.